Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Le groupe Téléphone, alias Les Insus, est donc de retour. Le meilleur groupe de rock du monde, si vous me permettez ce petit élan d'enthousiasme non contrôlé, a démarré hier, 30 ans après la séparation. Sa nouvelle tournée, c'était au Zénith d'Amiens, devant un public venu en quelque sorte retrouver sa jeunesse. Ah oui, retrouver sa jeunesse. C'est l'expression qu'on entend le plus souvent quand on demande aux fans ce qu'ils sont venus chercher, justement. La nostalgie joue un grand rôle dans ces retrouvailles du groupe avec le public. Ah, je dirais pas la nostalgie, moi. On a la nostalgie des morts, Thomas. Or, eux sont bien vivants. Ils sont vivants comme un grand Bordeaux, c'est-à-dire à peu près indestructibles. À moins de les mettre au frigidaire, je veux dire, on peut rien contre eux. Ce que les gens sont venus chercher, ça n'est pas tant le souvenir de leur jeunesse, enfoui sous des cheveux blancs. Non, c'est leur jeunesse elle-même. Mais Raphaël, sans vouloir vexer personne, nous les fans avons vieilli comme les musiciens. Alors, quoi qu'ils fassent, leur jeunesse est derrière eux. Enfants. Il n'y a que vous pour croire que la jeunesse est une question d'âge. À la toute fin de la recherche du temps perdu, enfant Thomas, le narrateur se rend à une matinée chez la princesse de Guermantes. Et comme on est en 1919, juste après la guerre, des années le séparent de sa dernière sortie. Et alors, sa première impression, quand il arrive dans le grand salon, tel le fan de Téléphone qui retrouve ses idoles sur scène 30 ans plus tard, c'est que tout le monde s'est déguisé en vieux. Que tout le monde a teint ses cheveux en blanc ou s'est mis de la poudre dessus. Et alors il met quelques instants à comprendre que c'est pas une blague, que les gens ont vraiment vieilli, que telle cocotte, comme il dit, est devenue une vieille poule, telle duchesse une vieille momie, et lui-même d'ailleurs ne se sent plus très bien. Bref, le temps chiffonne les corps, les empâte, les dessèche, et le type en est là, quand soudain, sous l'enveloppe d'un gros monsieur grisonnant qu'il croyait n'avoir jamais vu, il entend le rire familier d'un ancien camarade. Un fou rire étouffé d'enfant, dit-il, sous un œil en pointe comme un crayon bleu bien taillé. Et ce rire-là, ce rire cristallin, comme le clin d'œil d'un passé qui n'a pas dit son dernier mot, sonne à ses oreilles avec la même fraîcheur qu'à l'époque où il voyait son camarade. L'équivalent de ce rire, donc à vos yeux, Raphaël, c'est la musique de Téléphone qui, contrairement aux musiciens et leurs fans, n'a pas changé. Mais évidemment, c'est ça. La musique est immuable, bien sûr, alors que ses interprètes et ses adorateurs ont 30 ans de plus. Mais ce qu'ils ont ressenti hier soir, les uns et les autres, ce n'est pas le souvenir de ce qu'ils étaient. C'est au contraire, je crois, le sentiment qu'ils sont encore ce qu'ils étaient. Qu'il y a quelque chose en eux que non seulement le temps ne détruit pas, mais qui l'embellit. Le fan de Téléphone qui, parce que la musique est intacte, se découvre capable d'éprouver la même émotion qu'à 20 ans, n'est pas du tout dans la nostalgie. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, c'est le diamant d'un souvenir toujours vivant, et la joie qu'il éprouve est tournée vers l'avenir. Finalement, il y a quelque chose en eux qui tourne bien rond. Et la morale de l'info, alors ? Téléphone, c'est le temps retrouvé. Oh, c'est beau. La morale de l'info, c'est tous les matins à Pas de 7h25 avec Raphaël Antoven. C'est de vous, ça ? Pas tout à fait. Le temps retrouvé, c'est pas de moi. Ah ben non, évidemment. Raphaël, que l'on retrouve samedi à 15h dans Qui Vive. Vous nous parlerez de quoi, Raphaël ? Ah oui, de Shakespeare, c'est pas de moi non plus. Avec François Larocque, qui a écrit le dictionnaire amoureux de Shakespeare. On parle d'une pièce, Coriolan, qui raconte l'histoire d'un homme fait pour exercer le pouvoir, mais incapable de le conquérir. Tout n'est pas de lui, mais il dit tout mieux que personne. C'est Raphaël Antoven qu'on retrouve demain matin à 15h. À demain, Raphaël. Salut.